Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'exercice 25 sur la géométrie plane, le petit 2. Alors, exercice 25, petit 2, on me demande de donner des équations paramétriques et cartésiennes. Paramétriques et cartésiennes. Des droites passant par un point A et dirigées par V. Donc les droites sont dirigées par un vecteur V avec, donc, un premier exemple, petit a, on me donne a de 1 et V moins 3 moins 1. En petit b, on me donne a 0, 1 et V 1, 2. Et en petit c, on me donne a moins 1, 1 et V 1, 0. Donc, on va y aller. Alors, petit 1, donc on corrige, petit 1. Équation paramétrique. Donc, je vais appeler D la droite, c'est toujours D. Donc, je vais dire que la droite, que le point M, X, Y appartient à la droite D. Ça équivaut à, il existe un lambda, puisqu'elle est dirigée par V. Il existe un lambda dans R, tel que elle passe par A, donc le vecteur AM est collinéaire au vecteur V, donc égal lambda V, n'est-ce pas? Parce que j'ai un point A et j'ai un vecteur V qui dirige la droite, et donc mon point M qui circule sur la droite, MXY, donc j'ai toujours le vecteur AM qui est collinéaire à V, et donc je n'ai plus qu'à écrire les égalités. Donc x de M c'est x, x de A c'est 2, plus lambda V ça fait moins 3 lambda. Je multiplie V par Y, donc au niveau des ordonnées, ordonnée de A c'est 1 et ordonnée de V c'est moins 1, donc c'est moins lambda. Donc là j'ai une équation paramétrique, 2 moins 3 lambda et 1 moins lambda. Donc ça c'est mon équation paramétrique. Équation paramétrique. D'accord? Alors une équation cartésienne, je peux simplement éliminer le lambda. Mais bon, je vais essayer de faire une autre façon. Donc on peut dire que V c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc je sais qu'une équation cartésienne de D va s'écrire AX plus BY plus C égale 0, avec comme vecteur directeur, disons E, c'est moins BA, n'est-ce pas? Vecteur directeur. Donc ici, on me donne mon vecteur directeur, c'est moins 3 moins 1. Donc, moins 3, c'est le moins B. Ce que je raconte. Oui, c'est le moins B. Et le A, c'est moins 1. Donc, je peux dire que ma droite, elle a comme équation donc un vecteur directeur, ça va être donc un vecteur directeur, un vecteur normal, je vais dire. Si V c'est moins 3, 1, un vecteur normal, puisque AB c'est un vecteur normal, je vais faire ça comme ça, plus facile, vecteur normal, en D, un vecteur directeur de D.
Donc, il me faut le A et le B. Alors, A, c'est moins 1 et B, c'est 3. N'est-ce pas? Parce que mon V, c'est moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Et donc, je vais trouver mon N, vecteur normal. Je vais avoir 1 ici, moins 1 et 3. Comme ça, j'ai un produit scalaire qui est égal à 0. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Plus moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Donc 3 moins 3. Et donc, je peux directement écrire une équation. Donc, une équation cartésienne de D et de la forme. Donc, j'ai le petit A et le petit B. C'est moins X plus 3Y plus C égale 0. Donc, il me reste encore une inconnue à déterminer, c'est le petit c. Pour déterminer le petit c, il suffit de dire que D passe par le point A. Alors, le point A dont on m'a donné les coordonnées, c'est 2, 1. Donc, les coordonnées de 1 vérifient l'équation. Les coordonnées de 1 vérifient l'équation, ça veut dire moins 2 plus 3 fois 1 plus C égale 0. Donc, C égale, on trouve C. Donc, C égale 3 moins 2, ça fait 1, donc moins 1. Et voilà, donc une équation cartésienne de la droite D qui passe par A et qui est dirigée par ce V-là. Elle est de la forme moins x plus 3y moins 1 égale 0, que je peux écrire x moins 3y plus 1 égale 0. Hein. C'est comme on veut. Voilà, donc pour la première. Alors pour la deuxième, ça va être aussi facile. La deuxième, petit b. Petit b, donc j'ai A01 et V12. C'est facile pour... Alors, oui, V12, A01, donc A01, A c'est 01, et V c'est 12. Donc on me demande une équation cartésienne et une équation paramétrique. On l'appelle D toujours. Hein. Ça équivaut à, il existe lambda dans R tel que AM égale lambda V. Équivaut donc à, il existe lambda dans R tel que, donc le x du M moins le x de A c'est 0, égale lambda, et y du M moins y de A c'est 1 plus 2 lambda. Voilà, donc ça c'est j'ai une équation paramétrique. Alors, pour avoir une équation cartésienne, il suffit de... Donc ça, c'est une équation, il suffit d'éliminer. Donc, j'élimine, on élimine. Si on ne veut pas faire le travail que j'ai fait tout à l'heure, on élimine lambda. Donc, je vais faire y moins 2x. Alors, y moins 2x, c'est égal à 1 plus 2 lambda moins 2 lambda. Ça va faire donc une équation... donc, je vais écrire 2x moins y plus 1 égale 0 est une équation cartésienne. Cartésienne de D. Voilà, petit c pour finir. A moins 1, 1. Et V1, 0. 1, 0, c'est le I. Donc, elle est dirigée par l'axe horizontal, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça va donner si on n'a rien remarqué?
Donc, j'écrirai encore MXY appartient à D équivaut à. Mais ça se voit qu'elle est dirigée par V, c'est le vecteur, un vecteur directeur de l'axe des abscisses. Équivaut, donc il existe lambda dans R tel que AM égale lambda V. Ça veut dire qu'il existe lambda dans R tel que x du m moins x de a, donc moins 1 plus lambda, et y égale 1 plus 0 fois lambda, donc c'est une équation paramétrique. Et donc, c'est quoi? C'est la droite horizontale d'équation. Donc, là, je n'ai pas de lambda à éliminer. Ça, c'est une équation paramétrique. Et une équation cartésienne, c'est y égale 1, est une équation cartésienne. Parce qu'en faisant varier lambda, il n'y a que le x qui varie. C'est une équation cartésienne de D qui est une droite horizontale. Donc, y égale 1, c'est la droite parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par y égale 1. On aurait pu le voir directement puisque le A, il a comme abscisse moins 1 mais comme ordonnée 1. Et V, c'est le vecteur I, n'est-ce pas? Dans le repère OIJ, c'est vecteur I, donc on voit qu'il n'y a que le Y qui va changer. Il n'y a que le x qui va changer, ce que je raconte. Il n'y a que le x qui va changer, c'est y qui est toujours égal à 1. Voilà, donc pour cette troisième droite.